Bien. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, que ça fait plaisir de vous voir tous là. Bonjour Tony. Bonjour à tous. On vous entend bien, très bien. Merci Corinne de m'avoir répondu. Alors, c'est parfait. Alors, on va déjà commencer cette année par vous souhaiter une année bien meilleure que celle qui vient de se terminer. Parce que celle qui vient de se terminer a été pleine de challenges, de défis. Et le son arrive, on entend Joss. Super, je vois. Alors, cette année 2021, nous avons tous un rôle à jouer. Je ne pense pas que en faisant ce que depuis 32 ans je fais, j'ai désormais le droit de me taire. Je ne peux pas. Je ne veux pas me taire. Parce que, vous savez, Charles Péguy l'a dit, mais Albert Einstein l'a dit, et tout plein de gens l'ont dit d'une façon ou d'une autre. On dit celui qui ne gueule pas la vérité quand il connaît la vérité se fait complice des menteurs et des faussaires. Donc, nous avons une responsabilité dans le travail que nous faisons à IXL depuis maintenant 32 ans en Europe, de dire la vérité quand il y a de la vérité. Alors, un certain nombre de choses doivent être dites. Vous en ferez ce que vous voulez. Vous irez faire les vérifications que vous voulez. Et en fait, on souhaite que vous fassiez ces vérifications. Mais quelque chose... Ah, bonjour Jean-François. Bonjour Denise. Quel plaisir de vous voir. Il est essentiel de comprendre une chose. Nous avons toujours répandu que la définition de la santé, c'était un état de bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel, et que cette définition qui a été adoptée par l'OMS était une définition saine. Et il y avait aussi l'immunité naturelle, l'immunité acquise et l'immunité vaccinale. Il faut que vous sachiez désormais que sur le site officiel de l'OMS, et je vous demande de vérifier, il n'y a plus qu'une seule immunité, c'est l'immunité vaccinale. Il n'y en a pas d'autre. En d'autres termes, nous n'avons plus d'immunité naturelle. Nous n'avons plus non plus d'aucune autre forme d'immunité. Seule l'immunité vaccinale existe. Alors, il faut bien comprendre que désormais l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, est entre les mains d'un certain nombre de personnes, dont M. Bill Gates, mais il n'y a pas que lui, et qu'il faut savoir que désormais, il y a les intérêts des grands groupes pharmaceutiques qui sont servis, et c'est tout. C'est absolument tout, il n'y a rien d'autre. Il nous faut revenir, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il nous faut revenir à une déclaration qu'a faite M. Henry Kissinger, que je vous invite à nous demander le lien, si vous souhaitez la voir vous-même, de façon à ce que vous voyez qu'il ne s'agit point de complotisme, ni d'idées reçues, c'est un discours que fait M. Henry Kissinger, n'est-ce pas, qui est quand même un personnage tout à fait important dans c'est le conseiller quand même à la sécurité nationale en 1969 et c'est le secrétaire d'État en 1973 des USA. Alors, je vous cite mot pour mot ce que dit M. Henry Kissinger à l'organisation sur l'eugénisme à l'Organisation mondiale de la santé le 25 février 2009. Voici ce qui est dit. Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Point d'exclamation. Ils vont alors accepter n'importe quoi pour le plus grand bien de tous. On pourra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser pour le plus grand bien.
contrôlez le mental du mouton et vous contrôlez le troupeau. Les fabricants de vaccins peuvent s'attendre à faire des milliards et plusieurs d'entre vous êtes aujourd'hui dans cette salle, vous êtes des inventeurs. C'est un énorme jeu gagnant-gagnant. On diminue le troupeau et le troupeau nous paye pour leur fournir des services d'extermination. Voulez-vous que je répète? Je vous dis, c'est absolument monstrueux parce que ça se dit en 2009. Je répète ce qui a été dit parce que c'est très court. Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Ils vont alors accepter n'importe quoi pour le plus grand bien. On pourra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser pour le plus grand bien, contrôler le mental du mouton et vous contrôlez le troupeau. Les fabricants de vaccins peuvent s'attendre à faire des milliards et plusieurs d'entre vous êtes dans cette salle sont des inventeurs. C'est un énorme jeu gagnant-gagnant. On diminue le troupeau et le troupeau nous paye pour leur fournir des services d'extermination. Est-ce que tout est dit, oui ou non? Répondez-moi, parce que est-ce que tout est dit? Est-il besoin d'en dire davantage? Eh bien, nous allons le faire. Nous allons vous en dire davantage. Non pas que ça m'amuse, non pas que ça me plaît, mais je pense que nous avons là, vraiment, nous n'avons plus le devoir, nous ne pouvons plus nous taire. Je crois qu'il est essentiel de comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre, je vous dirigerai vers 3 femmes. Curieusement, les hommes ont parlé, mais c'est surtout les femmes qui se sont rendues compte de ce qui se passait en réalité. Je vous dirigerai en premier vers une dame qui s'appelle Dolores Cahill. Elle est irlandaise. Elle est professeure, biologiste de biologie moléculaire et immunologiste. Elle enseigne à l'Institut Conway à Dublin. Et le professeur Dolores Cahill nous dit clairement que le but est l'éradication de 95% de l'humanité. Elle est membre du collectif de plus de 2000 médecins du monde entier pour dénoncer cette pandémie. Alors, le docteur Cahill est absolument claire dans tout ce qu'elle dit. Elle ne mâche pas ses mots, mais je crois qu'il n'est plus temps de les mâcher. Parce que si nous le faisions, nous nous rendrions, je répète, complices de tout ce qui est dit. Donc, je crois qu'il est nécessaire d'écouter ce qu'elle nous dit. Elle lance une alerte au monde entier. Et c'est une alerte vidéo. Et elle dit, voici pourquoi les gens commenceront à mourir quelques mois après les premières vaccinations ARNM. Le professeur Dolores Cahill est irlandaise. Elle dit, le vaccin ARN vous rendra plus susceptible de devenir malade et de mourir. Ce ne sont plus des apprentis sorciers, mais des assassins. Ils s'en fichent de vacciner toute la population car ils n'en ont pas besoin. Il leur suffit d'arriver à injecter 30% de l'humanité, c'est-à-dire 2,5 milliards, et le temps fera le reste. Avec la technologie ARN, les humains contaminés par la piqûre vaccinale deviendront contaminants pour les autres par les fluides corporels, la salive, le sang, les sécrétions sexuelles, ce qui veut dire qu'à plus ou moins long terme, toute l'humanité sera contaminée par ce poison mortel ARN et les nanoparticules, grâce aux échanges naturels que les humains ont entre eux. Seuls ceux qui auront été super prudents sur les 3 vecteurs de transmission cités plus tard, parce que nous vous enverrons le lien. Mais il est essentiel de comprendre qu'il y a des gens qui s'élèvent vraiment contre ce qui se passe et que beaucoup sont des femmes, mais pas seulement. Donc, il nous faut maintenant savoir que nous allons vers un génocide. Vous n'entendez plus rien? Est-ce que vous attendez? Il y a un problème de son. Là. Ah. Est-ce que... Je suis désolé, tu vois. Oui.
Je parle. Est-ce que vous attendez là? On va réfléchir. Ok, on recommence alors. Et maintenant, c'est bon? Allez, vas-y. Alors, la deuxième femme qu'il faut absolument écouter n'est plus une Irlandaise cette fois-ci, mais c'est une femme étonnante qui s'appelle Catherine Austin Fitts. Elle l'appelle Planète Lockdown, c'est un verrouillage planétaire et ça a eu lieu le 2 janvier 2021. C'est donc un documentaire, cette fois-ci américain. C'est une banquière qui a travaillé comme assistante du secrétaire d'État au logement sous l'administration George Bush. Elle est à l'origine de la dénonciation de nombreuses fraudes et a fondé la société de conseil Solari qu'elle dirige. Il est essentiel de savoir que cette vidéo, qui était une source d'information incroyable, a été supprimée parce qu'elle ne respectait pas les conditions d'utilisation de YouTube. Mais Catherine Fitts nous laisse un message très clair, disant exactement la même chose que Dolores Cahill, que ce qui est prévu, c'est que toutes les personnes qui ne seront pas d'accord avec la vaccination vont être éliminées et elle donne tous les moyens par lesquels ces gens vont être éliminés. Donc, il nous faut être clair sur le fait que si nous prenons position d'une façon ou d'une autre, il nous faudra être prêt à en subir les conséquences. Je ne sais pas si vous l'êtes, moi je le suis. Ça, je peux vous dire que c'est absolument insupportable parce que je me suis toujours posé la question de savoir si j'avais été là lors de la dernière guerre mondiale, ce que j'aurais fait. Eh bien, je suis absolument certaine que j'aurais été dans la résistance. Je n'en doute pas une seconde. La seule chose que je dis, c'est que j'aurais peut-être demandé à ce que je sois, peut-être que j'ai une pilule de cyanure, parce que je supporterais difficilement la torture. Mais je vous dis que nous avons en France quelqu'un de tout à fait remarquable aussi, qui s'est élevé contre tout cela. Elle s'appelle Alexandra Henrion-Caude. C'est une généticienne spécialiste de l'épigénétique. Elle a un ancien directeur de recherche à l'INSERM. Actuellement, elle est directeur de l'Institut de recherche Simplissima. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit? Vous savez, quand nous en parlions, car nous en parlions avec mon époux quelquefois, et nous disions, il est clair que, vu tout ce que nous voyons autour de nous, nous allons vers un totalitarisme complet. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un plan. Il y a un plan bien précis derrière tout ça. Et la vidéo qui a été enlevée de cette femme étonnante qui nous dit toute la vérité, nous dit clairement que ce qui était prévu, c'était un plan pour que la monnaie, l'argent, donc, disparaisse. Et qu'il devait y avoir de l'argent virtuel uniquement, et ce plan était prévu pour être en place à la mi-2020. Malheureusement, il y a eu des couacs et ça n'a pas pu être mis en place. Et que de ce fait, ils ont pris un peu de retard sur le plan qu'on nous destinait. Mais qu'il faut impérativement savoir que tout est fait pour que nous n'ayons plus droit à la parole. Alors, quand nous regardions cela, mon époux et moi-même, on se disait, ouf, ça va venir, c'est clair qu'on va vers du totalitarisme complet, mais bon, on est vieux, on sera parti avant que ça n'arrive. Eh bien non, car ils ont mis le turbo. Ils nous ont mis le turbo et maintenant, ça va à toute vitesse. Il faut absolument que le Covid, qui n'est absolument pas plus dangereux que ça et ne tue pas plus que ça,
soit déclarer désormais tous ceux qui vont mourir partout, ça sera du Covid. Il ne faut pas vous faire d'illusions, ça sera la faute du Covid, parce qu'il est impératif qu'on impose le vaccin. Alors on nous dit que le vaccin ne sera pas obligatoire. Quand je regarde ce qui se passe en France, on sait que l'une des nouvelles religions en France est le vaccin. Bien que les Français soient réputés cartésiens, et ils ne sont pas du tout cartésiens, ça je peux vous l'affirmer, parce que Descartes a dit « Ne faites rien que vous n'ayez passé par votre propre expérience ». Voilà ce qu'il a dit. Eh bien, les Français réputés cartésiens, et bien que tous les pays voisins aient progressivement abandonné l'obligation vaccinale, quiconque en France se contente simplement de s'interroger simplement sur l'efficacité des vaccins déclenche des hurlements hystériques. Il s'agit donc bien d'une religion dans laquelle des millions de personnes qui se prétendent intellectuelles ou même scientifiques défendent des vérités qu'elles n'ont jamais vérifiées elles-mêmes, donc pas cartésiennes du tout. Quant à ceux qui font appliquer l'obligation vaccinale, il semble qu'aucun d'entre eux n'ait entendu parler du procès de Maurice Papon. Il est impératif que nous ouvrions les yeux. Vous ferez ce que vous voudrez, vous déciderez de ce que vous voulez faire. Mais ce qui est clair, c'est qu'on nous amène pas à pas vers un vaccin obligatoire. Parce qu'on va vous dire qu'il n'est pas obligatoire. Seulement si vous voulez voyager, il vous faudra votre vaccin. Si vous voulez que vos enfants aillent à l'école, il faudra qu'ils soient vaccinés. Si quoi que ce soit que vous veuillez faire, il faudra être vacciné. Donc, nous dire qu'il ne sera pas obligatoire, je pense que, à moins que vous décidiez qu'on décide de rester dans son coin, de ne plus bouger pendant les 40 prochaines années, je ne vois pas très bien comment nous ferons. Je pense que dans ce qui se prépare, et ces trois femmes l'ont clairement dit, il s'agit simplement d'une déclaration de guerre. Et de nombreuses personnes l'ont exprimé. Ça a été la gendarmerie qui l'a exprimé. Ça a été à des très hauts niveaux qui ont dit qu'il était temps de se révolter contre un système pareil. Quand vous regardez ce qui s'est passé lors de la dernière guerre mondiale, la désinformation qui a eu lieu, que vous regardiez le fait qu'on a réussi à enfermer des populations entières, à les isoler, à empêcher que les gens se parlent, que les gens ont désormais une méfiance les uns des autres. Je suis allée l'autre jour dans les bureaux de DHL et je n'avais pas mon masque. Je me contente de le mettre sur mon cou, mais je le mets rarement et sur mon visage et sur mon nez. Eh bien, vous auriez vu comment les gens se sont éloignés de moi comme si j'étais une pestiférée. Donc, ce qui s'est passé là, c'est que par la désinformation et en envoyant des informations contradictoires, constamment contradictoires, exactement comment ça s'est passé lors de la dernière guerre. Si vous regardez le schéma, il est identique. Que les gens ont commencé à se méfier les uns des autres, qu'on n'a plus pu, il n'y a rien de meilleur pour la santé, quelle qu'elle soit, que de prendre quelqu'un dans ses bras et de le serrer dans ses bras. C'est désormais interdit. Il est désormais interdit d'embrasser qui que ce soit. Il faut se tenir à des distances de 1,80 m à 2 mètres quand c'est pas plus. C'est extraordinaire qu'on ait réussi à isoler les êtres humains et à faire qu'ils ne se comprennent plus entre eux parce que les informations sont tellement contradictoires qu'on ne sait plus qui croire. Nous rentrons donc dans ce que j'appellerais la Troisième Guerre mondiale, car c'est de ça qu'il s'agit, dans lequel ils ont parfaitement compris qu'il était impossible de contrôler 7,5 milliards d'individus. Ce n'est pas possible, parce que si 7,5 milliards d'individus se révoltent, c'est terminé. L'histoire est finie. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne le feront pas. Je peux vous garantir une chose, personne, très peu de gens se révolteront. À peu près 10% de la population, pas plus, vont se révolter. Parce que les sanctions pourront être terribles. Et il faut s'en rendre compte. Il faut être clair sur ce point. Mais si on ne peut pas contrôler 7,5 milliards d'individus qui se révoltent, que peut-on faire? Il faut les éradiquer. Donc, ce qui est prévu
Daniel Langhoff a posé la question sur Catherine Fitt. Oui, elle s'appelle, Dolores Cahill, et il y a Catherine Fitt. Elle est remarquable. Hein, voilà. Cette femme, Catherine Austin Fitt, F-I-T-T-S. Donc, quand vous avez compris ce qui se prépare, il y a une détermination constante et prévue et organisée de mettre la totalité de la population qui restera en esclavage. Et cet esclavage sera mis par les vaccins et ce qu'on aura réussi à introduire pour nous modifier génétiquement de façon à ce que par la 5G, on puisse nous contrôler. Je crois que tout est dit. Je crois que c'est même pas la peine de regarder le reste. Il suffit de réécouter la déclaration de comment il s'appelle, monsieur, j'ai oublié son nom, du ministre américain, là, parce que c'est vraiment, lui, il a tout dit. C'est lui qui a tout dit. Et c'est remarquable que l'OMS ait changé sa définition de l'immunité en disant qu'il n'y a plus d'immunité naturelle, qu'il n'y a plus d'immunité acquise, qu'il n'y a plus qu'une immunité vaccinale. Et ça, c'est impressionnant parce que si vous allez sur le site de l'OMS d'il y a quelque temps, vous verriez qu'on avait encore droit à une immunité acquise. Désormais, seul le vaccin alors est possible. Donc, quand on voit simplement ce que dit Monsieur Henry Kissinger, eh bien, on a tout compris. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, est-ce une planification? Oui. Qui veut savoir? Peu de gens. J'ai bien peur que très peu de gens veuillent savoir et je les comprends. Et je ne retiens rien contre eux parce que il faut vous dire que tous les gens qui auront parlé, tous vont avoir des retours de bâton considérables. Mais on ne peut pas nous être occupés de santé et de construire notre immunité depuis 32 ans, voir ce qui se passe, connaître la vérité et se taire. Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il soit possible de se taire. Daniel Langhoff demande, peut-on avoir l'ordre de cette personne? Oui, bien sûr. Voilà, on l'a fait. Donc, il faut essentiellement nous demander à quel monde nous voulons appartenir. Que se passera-t-il? Que décidera-t-on de faire? Parce que aujourd'hui, c'est quand même, il n'y a qu'une personne qui paye à l'OMS, c'est Monsieur Bill Gates. Or, Monsieur Bill Gates, il faut que vous le sachiez, il y a 3 semaines de cela, a racheté Swissmedic, c'est-à-dire la plus grosse société suisse qui contrôle tous les laboratoires pharmaceutiques suisses. Et qu'il semblerait bien que le vaccin, en tout cas celui qui est prévu par Pfizer, et c'est lui qui en détienne, alors c'est sa société, Microsoft, qui en détienne le brevet. Donc, il nous faut regarder ce qui se passe. Avons-nous affaire à un Hitler d'un autre type? Si c'est le cas, il est infiniment plus dangereux que ne l'était Hitler. Parce qu'il a des moyens autrement plus grands que Hitler n'avait jamais eu. Donc, à nous de savoir ce que nous voulons faire. À nous de savoir où nous voulons aller. À nous de savoir, moi je pensais que je serais morte quand ça se produirait. Eh bien non, je ne suis pas morte. Je suis encore là et peut-être encore pour quelques années. Alors, si nous voulons, il nous faut garder les yeux ouverts. Il nous faut aussi agir, et je ne conseille pas d'agir frontalement, parce qu'on est toujours perdant en agissant frontalement. Mais je crois qu'il est de notre devoir, si nous nous intéressons à la santé, comme je crois, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à la santé. Si vous êtes là, c'est que vous avez aussi des enfants. Si vous êtes là, c'est que vous vous posez des questions sur leur devenir et savoir ce que nous voulons faire dans le cadre de ce vaccin
forcément qu'il deviendra obligatoire d'une façon ou d'une autre. Ils vont trouver le moyen de le rendre obligatoire. Quant au test, je pense que nous avons suffisamment d'informations pour savoir que le test qui est fait par le nez est extrêmement dangereux. Alexandra Henrion-Caude nous en donne tous les détails, que le seul test qu'il nous faudrait accepter, c'est celui qui est fait dans la gorge, nettement moins dangereux et qui permet d'avoir les mêmes résultats si on le voulait. Mais est-il nécessaire de se faire tester pour le Covid? Si on voyage, c'est indispensable. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas tellement le choix. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à partir du moment où vous vous êtes testé, vous êtes fait tester, vous rentrez dans une base de données. Et vous ne pourrez plus jamais en sortir. Vous serez désormais fiché comme on fichait jadis les prostituées étaient fichées. Eh bien, nous serons désormais fichés. On saura où nous sommes, ce que nous faisons, etc. Nous sommes clairs. Je suis d'accord, Corinne Morival, merci de cette information. Mais Bill Gates, pour moi, c'est Hitler version moderne, avec beaucoup plus de moyens, malheureusement. Et je pense que si la population du monde... Alors, il y a quelque chose d'autre qui est tout à fait intéressant, c'est une carte géographique qui vaut la peine d'être vue. Et cette carte géographique qui a été publiée, qui est très intéressante, je vais essayer de vous la trouver, publie une carte, voilà. Toutes les vidéos qui sont intéressantes, c'est marqué, a été supprimée car elles ne respectaient pas les conditions d'utilisation de YouTube. Vous voyez bien qu'il est prévu, il n'y a pas de pandémie qui existe, ce n'est pas vrai. Nous avons fois après fois qu'il n'y a pas de pandémie, mais cette carte montre très bien dans le monde, une carte du monde. Tout ce qui est contrôlé par les États-Unis, tout ce qui est contrôlé par Big Pharma était en rouge dans la carte, c'est-à-dire que toute cette partie du monde refusait les médicaments tels que le Plaquenil et d'autres médicaments tout à fait utiles pour le Covid, alors que la partie du monde qui n'est pas sous la domination américaine, elle acceptait tous les médicaments naturels, et il y en a des quantités, et qui marchent très bien à plein de niveaux. Donc, il faut savoir que c'est donc dans cette partie contrôlée par Big Pharma, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques et leurs puissants alliés, qui font des milliards et des milliards pour quoi faire? Pour éradiquer les êtres humains ou les transformer, c'est-à-dire qu'on va faire de nous des organismes génétiquement modifiés qu'on pourra contrôler à distance. Alors, sans vouloir jouer les alarmistes, parce que je n'ai pas pour habitude d'être alarmée, ça fait des années et des années, 32 ans exactement, que je prépare mon système immunitaire à ces mégavirus que nous a annoncé le docteur Chen il y a 32 ans. Elle nous a prévenus, elle les a même appelés des Godzilla virus. Ça fait donc des années que j'utilise Excel, mais que j'utilise aussi le jeûne, que j'utilise tout ce qui peut aider à renforcer le système immunitaire. Je n'ai donc aucune inquiétude vis-à-vis du Covid, mais j'ai une grande inquiétude sur inquiétude non, le terme est inexact. Est-ce une méfiance? Non, le terme est inexact aussi. C'est quelque chose qui me dit que si je laisse faire et que je me tais, je prends une responsabilité considérable. Il y a eu un collectif de gendarmes qui ont demandé aux gendarmes et à la police de se révolter contre le gouvernement en place. Parce que le gouvernement en place, il a été mis en place, vous avez tous été témoins, si vous êtes français, de ce qui s'est passé avec Monsieur Fillon, pour mettre en place la personne qu'il leur fallait, le président actuel, de façon à mener leur plan à bien. Je pense que des milliardaires à la
appels vont sortir de cette confrontation, si tant est qu'on peut appeler ça confrontation. Il faut se rendre compte que ce qui se passe là, c'est la création d'une toute nouvelle tranche de milliardaires. Que, en fait, les émeutes qui ont eu lieu, là où on a détruit des commerces, et que le but final est de détruire tous les petits commerces. Ce n'est pas un hasard. On a l'impression que cette pandémie inexistante est le fruit de quelque chose, c'est-à-dire que c'est par hasard que tous ces petits commerces vont se trouver en faillite. Pas du tout. C'est voulu. C'est voulu pour que les grandes entreprises, genre Amazon et autres, tous les grands, puissent complètement prendre les parts de marché et qu'on n'ait plus qu'un choix. Il va falloir commander sur Amazon ou pas commander du tout. Voilà. Vous n'aurez pas d'autre choix. Donc, il faut nous rendre compte que tel est le but. Ne croyez pas et que nous soyons, que tous ces petits commerçants vont désormais être dépendants du chèque que va leur donner le gouvernement. Vous savez, j'ai été terrifiée parce que j'ai des petits commerçants que je connais qui me disaient, mais vous voyez, malgré tout, eh ben, le gouvernement, il paye pour tout. Et j'avais envie de hurler en leur disant, mais il paye, mais est-ce que vous savez que vous aurez un prix à payer pour ce qu'on vous donne gratuitement? Ah oui, il paye les employés, il paye le loyer, il paye pour tout, il nous donne juste pas d'argent, mais il paye pour tout. Mais bon Dieu de bonsoir, avez-vous réalisé ce qu'on est en train de faire? On vous met en esclavage parce que vous serez dépendant de ce que vous donne le gouvernement quand vous êtes un petit commerçant. Donc, détruire le commerce, détruire les petits commerces est une chose voulue. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un truc fait comme ça, c'est vraiment déterminant parce que tous ces gens-là vont être désormais dépendants des chèques que leur donneront le gouvernement. Et à partir du moment où vous êtes dépendant, vous êtes esclave. Et c'est ce qui est voulu. Alors, ce que je vous demande de faire à ce stade de notre entretien, c'est vraiment que vous réagissiez et que vous me disiez ce que vous en pensiez ou que vous m'écriviez ce que vous en pensiez. Parce que nous arrivons quand même à quelque chose d'incroyable. C'est que nous avons réussi, tous ceux qui sont présents, à construire notre immunité depuis des années pour nous préparer à ce qui se passe, à ces fameux mégavirus qu'on savait qui viendraient. Or, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où littéralement, nous allons devoir prendre le maquis ou tout simplement rentrer dans une résistance sous une forme ou sous une autre. Alors, j'aimerais que vous réagissiez. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit? J'ai vu que Corinne Morival avait dit, nous sommes des otages. Ah, c'est sans aucun doute. Faut son nom et ses coordonnées pour Brigitte. Voilà. Voilà. Alors, nous sommes des otages, nous sommes pris en otage. Ça, vous l'avez parfaitement dit, Corinne Morival. Alors, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons baisser les bras? Est-ce que nous allons réagir? Ou est-ce que nous allons rentrer dans la résistance? Moi, je suis déjà rentrée. Je peux vous dire tout de suite que je suis dans la résistance par tous les moyens possibles et imaginables. Oh non, Daniel, ce n'est pas affolant. C'est factuel. C'est clair. Je dois dire que la déclaration de Monsieur Kissinger, que j'avais lue à l'époque, en 2009, annonçait clairement tout ce qui se passe. Donc, je me suis déjà fait traiter de complotiste. Oui, mais pas vous seulement, Corinne. Tous ceux qui diront non se feront traiter de tout ce qu'on veut. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce que nous voulons savoir, c'est de quelle façon nous voulons garder notre liberté et serons-nous en mesure de le faire. Et j'insiste sur le fait que si nous ne faisons rien, nous sommes complices. Je ne peux pas le dire autrement. Je suis aussi pour la résistance. Bon, bien sûr,
Alors, il est essentiel de comprendre que cette résistance, il y a des gens déjà, heureusement, qui l'organisent. Il y a tout un gouvernement qui est en train de se faire. Mais rappelez-vous, l'AFP dément le discours de Kissinger. Ben voyons, évidemment. Mais Corinne, écoutez-moi. Peu importe qu'il l'ait dit, mais ce qui se fait, c'est ça. Ce qui est en train de se faire, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on nous a enfermés quand il fallait installer la 5G? Pourquoi est-ce qu'on nous a enfermés parce qu'ils avaient besoin d'installer la 5G? Quand vous pensez à ce que ça représente, qu'il n'y aura pas un endroit de la Terre ou de la planète dans lequel nous pourrons nous cacher. Nulle part, parce que tous les objets autour de nous seront connectés. La casserole que nous utilisons pour faire à manger, l'assiette que nous utilisons, la fourchette sera connectée. Donc, il n'y aura pas un endroit de la planète où nous pourrons nous cacher. Or, ce qui se passe dans toutes ces périodes, il faut savoir que ce qui est créé, ce sentiment de méfiance qui est créé entre les êtres humains, au lieu de nous faire confiance, nous sommes en train de nous méfier des uns des autres. Il a une raison d'être. Cette raison d'être, c'est la délation. C'est-à-dire que la délation va être encouragée. Je ne serais pas étonnée que les laboratoires pharmaceutiques donnent de l'argent pour qu'elle soit encouragée et que soient payés les délateurs. Donc, il faut savoir que mais qui est dans cette confidence? Les médecins, les chefs d'entreprise de nos grandes sociétés? Non. Ça se passe bien au-dessus. Les médecins sont tous outrés. Beaucoup de médecins sont outrés de ce qui se passe, sauf ceux qui reçoivent des subsides des laboratoires pharmaceutiques. Ce sont, tout d'un coup, je ne sais pas si vous aviez vu le discours du président de l'organisme qui s'appelle Doctissima. Il avait fait un discours aux élèves de Polytechnique en leur disant « Rappelez-vous que vous êtes des seigneurs et que tous les autres sont des esclaves. » Il l'a parfaitement dit et il l'a parfaitement exprimé. Il y a un consensus que nous sommes devenus inutiles. D'ailleurs, Catherine Fitz l'explique bien. Maintenant, avec la robotique, la plupart d'entre nous, nous sommes considérés comme inutiles. C'est pour ça que toutes les vieilles personnes dans les EHPAD, il faut s'en débarrasser très vite. Il y a des médecins qui sont complexes, mais la plupart commencent à prendre peur et se rendent compte désormais qu'ils devront répondre au tribunal de l'Haye s'ils continuent de soutenir un pareil mensonge. Il n'y a pas de pandémie. Il n'y a jamais eu de pandémie. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter d'une pandémie. Il n'y a aucune raison de porter un masque. Et c'est dangereux, c'est même extrêmement dangereux. D'ailleurs, la plupart des médecins le disent, de porter un masque. Donc, le fait de nous enfermer était une façon d'augmenter la peur. Or, nous savons, en tout cas en immunologie nutritionnelle, et le docteur Chen l'a dit depuis des années, que la peur diminue les défenses immunitaires. Moi, je suis à risque. J'ai 76 ans. Je suis à risque parce qu'il faut se débarrasser de moi. On n'a plus rien à faire de moi, je rapporte rien, je ne sers à rien, etc. Et on est dans une époque où il faut impérativement, comme l'a dit Corinne, mon rival, diviser pour régner. Maintenant, il nous faut être conscients de ce qui se passe, que désormais seules les très grandes entreprises deviendront encore plus grandes et auront encore plus d'argent. Je voudrais, Isabelle, que vous essayiez de vous représenter que lorsque, par exemple, vous allez dépenser, mettons 50 €, que pour les gens qui nous dirigent et nous contrôlent, c'est la même chose que de dépenser 1 milliard d'euros, 1 milliard étant 1000 millions.
je ne sais pas si vous pouvez comprendre pourquoi on nous considère inutiles, pourquoi on considère que nous ne servons à rien. Essayez de vous mettre, j'ai essayé, je suis pas arrivée, hein, de me mettre dans la dynamique de si je dépensais 1 milliard d'euros, ça ne changerait pas ma vie. C'est comme si je dépenserais moins 50 euros. C'est exactement pareil. Comment voulez-vous, oh, Lucie Sylvain pose une question intéressante. Comment voulez-vous que ces gens se mettent dans notre peau? Ça ne leur est pas possible, ça ne leur est plus possible. Alors, Lucie Sylvain dit tous les morts. Vous n'avez pas entendu ce que dit le docteur Dolores Cahill. L'objectif est de se débarrasser de 95% de la population. Donc, un mort de plus ou de moins, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça leur est égal. D'où viennent-ils? On va maintenant, ça sera la faute du Covid, qui que ce soit qui meurt de quoi que ce soit, ça sera du Covid qui sera mort. Comme ça, on pourra augmenter les morts du Covid de façon à ce qu'on ait encore plus peur. Et si nous, on a besoin de vous, que voulez-vous dire par là, Corinne? Expliquez-moi. Vous dites, et si nous, on a besoin de vous? Expliquez-moi. De quel vous? Besoin de quel vous? Ah non, on n'a plus besoin de moi, on a plus besoin d'aucun de nous. Nous sommes des bouches inutiles et surtout, nous sommes extrêmement dangereux parce que nous risquons de nous révolter. Quand je disais que j'étais vieille, oui, j'ai 76 ans, je ne sers plus à rien, croyez-moi. Dans leur état d'esprit présent, il faut débarrasser tous ces gens qui sont âgés. C'est pour ça qu'on les a collés dans des EHPAD et qu'on les a fait mourir dans des EHPAD. On n'est pas encore mort, on est là. Bon, on n'est pas encore mort, on est là. Moi, ce que je croyais, non, personne n'a besoin de nous. En tout cas, ils n'ont pas besoin de nous, ça c'est sûr. Parce que ils sont convaincus maintenant qu'avec la robotisation et l'informatisation, nous ne serons plus d'aucune utilité. Voilà. Donc, alors, faut-il avoir peur? Réponse non. Parce que, comme je l'ai dit, la peur diminue notre immunité. Faut-il être vigilant? Réponse oui. Il faut faire attention, surtout si on a des enfants et qu'on veuille leur laisser un monde à peu près vivable et qui ne soient plus des organismes génétiquement modifiés, parce que maintenant, c'est plus les plantes qui seront des organismes génétiquement modifiés, c'est nous. Parce que pour nous contrôler, il faut qu'on nous modifie. Ce qu'explique bien le docteur Cahill l'explique avec une clarté lumineuse. Allez l'écouter parce qu'elle en vaut la peine. Elle est absolument limpide. Elle dit exactement comment ça va se passer. Vous comprenez bien qu'il est impératif qu'on puisse contrôler les êtres humains qui vont se laisser contrôler, parce que, alors, je vais essayer de vous rapporter un tout petit peu de ce que dit le docteur Cahill, parce que bon, alors, il y a des quantités de gens qui se sont exprimés, dont le professeur Perron, qui n'a pas hésité il a dit, moi, j'en ai plus rien à fiche, je dis ce que j'ai à dire, point, etc. Mais, ce qu'il faut savoir, il y a des quantités de vidéos qui ont été supprimées de mon document, mais le docteur Cahill explique exactement quand on va nous mettre des ARN dans le corps, ce qui va se passer et comment notre corps va, à ce moment-là, créer des maladies et de ces maladies, nous allons mourir. Parce que c'est le vaccin qui va déclencher ces maladies. Donc, c'est par un éclatement, elle explique bien, par un éclatement des cytokines, que tout va se mettre, littéralement, notre organisme va se mettre cul par-dessus tête, et que nous aurons à ce moment-là des maladies qu'on ne pourra pas combattre, parce que l'organisme ne sera plus en mesure, le système immunitaire ne sera plus en mesure de les combattre. Est-ce que ça vous fait peur? J'espère que non.
Mais j'espère qu'il était essentiel que nous ayons, en ce début d'année, cette vision de ce qui se passe. L'OMS n'est pas notre allié. Ce que dit l'OMS, il ne faut pas en tenir compte. L'immunité, nous savons désormais qu'il n'y en a qu'une seule qui est acceptable, c'est l'immunité vaccinale. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne servez à rien, vous n'êtes rien. Et vous n'êtes pas contrôlable. Donc vous êtes dangereux. L'idée est d'imposer une monnaie virtuelle de façon à ce que quand il y aura plus d'argent physique en circulation, eh bien, il suffira simplement de vous éliminer même pas d'un trait de plume, je dirais, d'un trait dans l'ordinateur. Vous n'existerez plus. Donc, à partir du moment où vous n'existerez plus, vous n'aurez plus d'argent, vous n'aurez plus d'existence et on pourra, comme ça, vous faire taire de façon extrêmement facile. Dès que le système sera prêt, il n'est pas prêt, c'est ce qui nous sauve. Nous avons peut-être, 4 à 6 mois devant nous, c'est que le système de l'argent virtuel n'est pas encore en face. Et savez-vous qui nous sauve? Eh bien, c'est la mafia. Aujourd'hui, je suis navrée de le dire, mais la mafia et les brigands, enfin sont nos alliés parce qu'ils veulent continuer à avoir des liquidités, du cash. Et ce sont nos alliés dans la lutte sournoise qui se mène en ce moment pour faire disparaître les espèces. Parce qu'à partir du moment où l'argent sera électronique, pour contrôler un individu, il suffit de le priver de ressources. C'est tout. Il n'a plus de ressources, il ne peut plus rien payer. Oui, vous avez raison Isabelle, vous êtes atterrée, la surpopulation est évidente et j'ai toujours été surpris de la non prise en compte de la démographie par tous les États. Si, elle a été prise en compte. Isabelle, je pourrais vous envoyer des vidéos d'il y a 15 ou 20 ans où ils disent clairement, limpidement qu'il faut éliminer 5 milliards d'individus. Que c'est une nécessité. Donc, ne croyez pas qu'elle n'ait pas été prise en compte. Elle n'a pas été prise en compte par nos États parce qu'ils ne voulaient pas encore nous faire peur, mais ils l'ont prise en compte, croyez-le bien. Si les futurs milliardaires se font vacciner, puisqu'ils soutiennent le vaccin, il restera ceux qui auront résisté, donc nous qui serons sauvés, je l'espère. Mais les futurs milliardaires ne se feront pas vacciner. Voilà. On va leur donner un placebo. Voilà. Il ne faut pas être atterré, Isabelle, je vous en prie. Il faut garder les yeux ouverts. Il faut être clairement informé de ce qui se passe. Et il faut se rapprocher. Je pense que beaucoup de femmes vont prendre la tête de, non pas l'insurrection, mais de la résistance qui se prépare. Il se prépare une résistance à l'échelle planétaire. Or, des tas de pays ne sont pas inféodés aux USA. Des tas de pays ne sont pas inféodés aux laboratoires pharmaceutiques. Et c'est par là que commencera la résistance. Et par contre, il nous faudra être extrêmement vigilants pour ce qui est de la délation. Je vous rappelle que lorsque les Allemands ont quitté Paris, ils avaient encore dans leur QG des centaines de sacs de lettres de dénonciation. Dénonciation de cousin pour une cousine, de frère pour une sœur, etc. Donc, il faudra être extrêmement vigilant sur ce que nous dirons et comment nous le dirons. Je n'ai point peur, mais nous savons tous que nous risquons l'éradication, tout simplement, quand nous dirons des choses qui ne leur plairont pas. Et croyez bien une chose, alors, je sors ce jour de WhatsApp. Je ne veux plus rien avoir à faire avec WhatsApp. Si vous voulez me joindre, vous me joindrez sur Signal. Je me refuse à être dans ce système. Parce que il y a entre Facebook, entre tous ces gens-là, et quand je pense qu'il y a des gens qui mettaient, je les voyais, je n'ai jamais été sur Facebook. Je vais sur l'Internet le moins possible. J'essaye d'y mettre les pieds le moins possible. Depuis le début, je me suis rendu compte
du danger et de l'avantage, car il y a des avantages considérables à être sur Internet. Mais quand je vois des gens qui mettent leur vie entière sur Facebook, qui mettent toutes leurs coordonnées, les photos de leurs enfants, je suis atterrée. Je suis complètement atterrée que vous n'ayez pas compris l'immense danger qui nous menaçait par tous ces systèmes et que l'Internet était quelque chose d'infiniment utile et d'infiniment dangereux, que nos téléphones portables étaient infiniment utiles et infiniment dangereux et qu'en même temps, ils permettraient de nous traquer dans tous les coins de la planète. Donc, OMS, aucune confiance. Immunité, sachez que notre immunité existe tant que nous ne sommes pas vaccinés. Que tout ceci est planifié sans aucun doute. Qui veut savoir, qui veut ignorer? Vous savez que quand les gens sont rentrés des camps de concentration lors de la dernière guerre mondiale, personne ne voulait savoir. Tout le monde disait c'était pas vrai, c'est pas vrai, mais non, ils racontent des histoires, ça peut pas exister, si c'était vrai, ça se saurait. À nous de ne pas avoir la même attitude. Pour certains, ils ont attendu 20 ans avant de parler de ce qui leur était arrivé. Alors, à nous de savoir, si nous voulons savoir, et de décider, je veux être parmi ceux qui savent. Ça ne veut pas dire que je vais me jeter dans la bataille tête baissée, mais ça veut dire que dans ma tête, je suis un résistant et j'entends résister. Que IXL est une excellente façon de résister, d'avoir un système immunitaire fort. Beaucoup de personnes m'ont posé la question. Est-ce que les aliments IXL et en particulier l'aliment avec les 5 champignons qui s'appelle le Nutriac nous permettra de résister? Je n'en sais rien. Parce que d'après ce qu'explique le docteur Cahill, dont c'est la spécialité, la tempête que déclenchera ce vaccin dans notre corps, c'est du jamais vu. On n'en connaît pas les effets à long terme. On sait simplement que des quantités de maladies vont nous arriver les unes derrière les autres sans qu'on puisse avoir de défense contre elles. Donc, il nous faut être extrêmement vigilants. Mon conseil, ne pas se faire tester, ne pas se faire vacciner. Est-ce possible? Je n'en sais rien. En tout état de cause, je ne le crois pas. Parce que moi, je ne suis pas une statique, je ne sais pas rester en un endroit, j'aime voyager. Ça fait maintenant un bon moment que je ne voyage plus tellement j'ai la trouille du test. Je vous avoue que j'ai une peur bleue de ce test. Non pas par le test lui-même, puisque celui, heureusement, il y a des pays comme le Luxembourg, comme la Suisse qui offrent les deux. On peut avoir soit le test dans l'oreille, dans le nez, pardon, soit le test dans la gorge. Le test dans la gorge est sans danger. Donc, mon pays offre ce test. Si je prends le test, j'essaierai d'en avoir un dans la gorge. Parce que je n'ai aucune confiance dans ce qu'ils me mettront dans le nez. Parce que la plaque qu'ils vont titiller dans le nez est une plaque qui est contre le cerveau. Qu'est-ce qu'ils vont y mettre? J'en sais rien. Et il y a tellement d'erreurs dans ces tests, la plupart ne sont pas fiables. Alors, à nous de voir. Alors, aujourd'hui, c'est vigilance. Le mot, Corinne l'a dit, vigilance, vigilance, vigilance. Prudence, vigilance. Et essayons de ne pas nous faire vacciner. Et essayons de nous procurer le plus d'informations possible sur les gens qui résistent, de façon à pouvoir soit les rejoindre, soit en tout cas dans nos têtes, déjà, de devenir des résistants féroces. Tel est mon conseil. Dans ma tête, je suis un résistant féroce. Je n'ai aucune intention de me laisser mener par le bout du nez. Mais j'avoue que c'est plus compliqué pour ceux qui ont des enfants. Je le reconnais, et parce que ils ont besoin d'aller à l'école, donc leur imposera-t-on la vaccination? Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Y a-t-il des questions? Maintenant que nous arrivons au bout de notre heure de discussion et de mon monologue, si je puis dire, j'aurais aimé qu'il y ait des interactions, mais il y a eu plein de gens qui se sont exprimés là. Ah, Corinne dit, moi aussi, je vais partir de WhatsApp pour Signal. C'est bien, Corinne. Ça c'est de la résistance, de la vraie. Il faut agir. Il faut agir. D'une façon ou d'une autre, il faut agir. Et je pense qu'il est vraiment plus que jamais important de prendre IXL avec régularité,
parce que notre système immunitaire doit être très, très fort pour résister à ce qui vient. Alors, on a oublié de vous dire quelque chose d'important. Tous les gens qui auront été présents à la conférence aujourd'hui, lors de leur prochaine commande, auront un cadeau d'un NutriFresh USA et de 2 Gewa, 2 baumes Gewa. Tous les gens présents aujourd'hui à la conférence auront ce cadeau lors de leur prochaine commande IXL. Voilà. Et si vous avez besoin de me joindre, si vous avez envie de discuter, si vous avez envie d'informations sur tout ce qui se passe, parce que je reçois de médecins autour du monde des quantités de documents. Malheureusement, je ne peux pas les garder parce que très rapidement, ils sont supprimés. Dès qu'ils sont vrais, ils sont supprimés. C'est pas compliqué. Sur YouTube, ils sont supprimés. Donc, il reste 2 jours, 3 jours, et puis ils disparaissent. Mais des gens de par le monde ne sont pas passifs. Des quantités de gens se manifestent. Et il y a aujourd'hui un nouveau gouvernement qui s'est mis en place parallèlement à celui de M. Macron. Et il faut savoir qu'il existe et qu'ils sont déterminés à emmener tous ces gens à leur faire un procès pour crime contre l'humanité. Mais ils sont encore faibles et surtout, à mon avis, là où ils pêcheront, c'est parce qu'ils n'auront pas les moyens financiers que les autres ont. C'est la force du groupe, ça commence à se constituer. Hein, ils se sont appelés le gouvernement de transition. C'est une femme qui est à la tête. C'est une femme qui est à la tête du gouvernement de transition, sachez-le. Encore une fois, une courageuse qui a osé. Alors, avez-vous des questions avant que nous nous quittions? Alors, s'il n'y a pas de questions, notre heure étant écoulée, quasiment, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez envie de me dire quelque chose? Est-ce que si vous avez envie, cadeau à vous, ok, plus de Gewa vous seront offerts sur vos prochaines commandes. Ça y est, c'est écrit. Nous pensons très fort que tous les gens qui font IXL sont des gens naturellement dans la résistance depuis déjà très longtemps. Parce qu'ils ont pris soin de leur système immunitaire, ils se sont prémunis, ils ont cessé de fonctionner dans la peur. Enfin, il nous restera quand même des séquelles de peur, mais pour la plupart, nous avons cessé de fonctionner avec des réflexes de peur. Et nous n'avons jamais cru à cette pandémie. En tout cas, moi, jamais, même pas une fraction de seconde, je n'ai cru à cette pandémie. Parce que je sais très bien ce qu'est un virus, c'est un morceau de matériau génétique mort, qu'il n'a aucun pouvoir de me sauter à la gorge, et que j'ai un système immunitaire parfaitement compétent et parfaitement capable de se débarrasser d'un virus quel qu'il soit. Donc, je n'ai aucune inquiétude, je n'ai jamais eu la moindre inquiétude en ce qui concernait le Covid-19. Maintenant, il faut savoir, et tous les généticiens le disent, et tous les spécialistes des virus le disent, ce n'est pas un virus naturel. C'est un virus qui a été fabriqué et dans lequel on a introduit des substances différentes d'un virus naturel. Donc, il aura un autre cycle que le virus, qu'un virus dit naturel, qui a un cycle de vie, qui va vers une montée, puis redescend et disparaît. C'est son cycle naturel. Mais c'est un virus qui a été manipulé. Si on s'en tient en prophétie biblique, les humains n'auront pas le temps de réaliser un tel plan machiavélique. Je l'espère de tout mon cœur, Lucie, vraiment. Je pense que déjà, le fait que leur monnaie virtuelle n'ait pas été prête a été un premier signe, parce que si elle avait été prête, c'était foutu, on ne pouvait plus rien faire. Or, le fait qu'elle ne soit pas prête et que la mafia se soit opposée à ce que toutes les liquidités disparaissent d'un coup, c'est une bénédiction et des quantités de pays fonctionnent encore, l'Inde en particulier, en cash, en liquide, en argent liquide, et refusent l'argent virtuel. Tant qu'il y aura des poches de résistance comme ça, on a une petite chance. Rentrons dans la mafia, non?
J'ai Corinne. Non, là, c'est l'extrême, mais c'est vrai. C'est vrai aussi que c'est un. Joss, on va cuver ces infos. Je me sens saoule. Merci. On retrouvera cette conférence pour la partager avec mes parents. OK. Voilà. Donc, on vous dit à très bientôt, à dans un mois. Et on espère avoir tout plein d'informations à vous apporter maintenant. Je vous recommande Nutriact 2 pour ma femme André Lorenzo. Oui, oui André, bonjour. Tant mieux. Le Nutriact 2 est un produit d'une puissance extrême en ce qui concerne l'antiviral. C'est vraiment très très puissant. C'est 5 champignons, l'agarica, blaselmerie, le Coriolus versicolor, le shiitake, le metaki et le reishi ensemble. C'est tout à fait puissant. Et moi, je m'en sers tous les jours. Hein. Excellent. Alors, faisons tout ce qu'on peut pour garder Excel en vie. Gardons-le présent tant que nous pourrons. Je n'ai pas posé la question au docteur Chen parce que je ne veux pas qu'elle soit mise en première ligne, mais je suis certaine qu'elle est déjà en train de préparer quelque chose. J'ignore quoi. Voilà. Je vous salue tous. Je vous dis à très bientôt et au mois prochain. Allez, bonne année. Bonne année. À tout bientôt. Bye bye.